N'ayez pas peur, c'est un cadeau du président. D'où vient ce petit? Il a été capturé avec son père. Maintenant, vous allez l'envoyer chez les sœurs. Mettez votre fils chez les sœurs. Lorsque vous serez libéré, vous irez le chercher. Le soldat préfère garder son fils avec lui. Le président aime à se retirer dans ce petit jardin pour étudier au calme les dossiers de l'État. Si les communistes respectaient le cessez-le-feu, il y a une solution politique très rapide, des élections qui devraient dérouler le plus vite possible. Alors la réunification ne pourrait se faire que par un choix libre et démocratique. Alors on ne peut pas espérer avoir la liberté, la démocratie sous les communistes. Donc, personne ne peut prédire quand et comment les 20 millions d'habitants du Nord-Vietnam pourraient avoir une opportunité d'exprimer leur volonté librement et démocratiquement. On écarte une guerre de réunification. Moi, j'écarte une guerre de réunification. Moi, je préconise une réunification pacifique. Avec ça, c'est très difficile de prédire, parce que tant que les communistes sont là, c'est presque non faisable. D'une famille chrétienne, quel rôle Madame Thieu a-t-elle joué dans la conversion de son mari, né dans une famille bouddhiste? Không, chỉ nói rằng từ cưới cho tới ngày ông vô đạo thì Chủ nhật nào ông cũng đi xem lễ với mình, tuy là không vô đạo chứ nhưng cũng đi xem lễ nhà thờ, cũng nghĩa là không có cản mình một cái gì hết, nhưng chỉ chắc một thời gian cũng vẫn thấy mình không có nghĩa là tốt. Ông xin vô đạo cho nó cùng một đạo với mình vậy thôi. Chắc còn tôi không có cù ông. Elle n'a fait aucune pression, mais indirectement peut-être, elle a joué un rôle parce que c'est en l'accompagnant à la messe tous les dimanches que peut-être le président a reçu la lumière. Chính Thiên Chúa nhờ chúng tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy lòng hòa cùng Thiên Chúa. Le président lit l'épître à la messe servie par l'aumônier du palais dans la petite chapelle privée installée à côté des appartements par son prédécesseur, No Dinh Diem, catholique comme lui. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi, xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lâng tội ác. Chúa, nguyện tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Très pratiquant, Thieu assiste ici à la messe chaque dimanche, en compagnie de son épouse et des quelques serviteurs catholiques du palais. Aujourd'hui, c'est l'office du mercredi des cendres. Ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. La cathédrale a été complètement détruite. Il y a bien longtemps, quand les catholiques ont été persécutés par les rois Tuduc et de la cour d'Annan. On appelle ça l'avant. L'avant, c'est crier très haut, l'avant. Alors on appelle ça parce que tous les catholiques s'étaient réfugiés là, au milieu des bêtes féroces. La mère est apparue, la Sainte Mère est apparue pour consoler. On appelle la mère de l'avant. L'avant,
parce que les catholiques, les fidèles ont crié trop haut que ça vient jusqu'à Notre-Dame et puis il apparaît pour consoler. Moi-même, j'ai prié l'autre dame de l'Avent pour me donner un garçon. Mais ça, c'est le jour de la reprise de Conquête. Oui, 2 jours après. C'est exactement le 19 septembre, ça doit terminer les 3 mois de contre-offensive pour reprendre Cointry. Le 20, j'étais venu là. Et j'étais allé à Cointry même, dans Cointry même, au milieu des détonations de l'artillerie ennemie. Et ce jour-là, vous aviez donné l'ordre à tout le Vietnam de pavoiser. Oui, de pavoiser, de célébrer les messes pour toutes les religions. Dans les pagodes, les églises. Dans les pagodes, les églises, les maisons communales, de toutes les religions, de toutes les croyances, sans distinction. Et vous avez assisté à la messe, là, ou bien? Non, je viens de m'agenouiller, oui. Tout ça. Alors maintenant, j'ai ramené ce bois-là, toute cette charpente pour faire ici, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous allez reconstruire la cathédrale de Cointry? Je crois que oui. Ça, certainement, c'est pas le gouvernement, mais les catholiques. Levé très tôt, Thieu prend chaque fois qu'il le peut son petit déjeuner avec son épouse. Un des rares moments de la journée où ils se retrouvent ensemble. Mais il apporte ses dossiers avec lui. Il faut démentir les bruits qui courent et examiner de près cette affaire pour que nous ne soyons pas accusés par les Américains de ne pas libérer les prisonniers. De notre côté, nous avons libéré plus du quart de ce qui était prévu. Mais les communistes continuent à nous accuser de ne pas vouloir respecter l'accord. Nous avons demandé la libération de 31 000 prisonniers. Ils n'en ont libéré qu'un peu plus de 4 000. Les communistes sont des barbares. Ils ont même tué une partie des prisonniers militaires. Ils achèvent même leurs soldats blessés et même les prisonniers communistes blessés que nous avons libérés. J'ai mis beaucoup de temps pour lire les dossiers, pour écouter mes collaborateurs d'exposer le problème. Et quant à prendre une décision, j'ai pris une décision très vite, après avoir, je peux employer le mot, pigé. Et surtout, après une nuit de réflexion. Thì đã đến cái deuxième ca đó thì họ phải có thiện chí cho họ làm như thành ra mình phải thực tế tất cả những cái áp tắc đó. Vive le président Nguyen Van Thieu. Madame Thieu visite les prisonniers militaires libérés par les communistes. Accompagnée par les femmes de l'association des femmes vietnamiennes, elle remet aux libérés des vivres et de l'argent. Et un message du président. Ce jour-là, la présidente préparait la grande fête annuelle des Sœurs Trung, les Jeanne d'Arc vietnamiennes, qui levèrent l'étendard de la révolte contre l'occupation chinoise. Elle demande l'aide de son mari, qui appelle un aide de camp, pour faire venir à Saigon des miliciennes montagnardes recrutées sur les hauts plateaux du centre.
vấn đề mà ăn ở tại Sài Gòn hay là Thủ Đức rồi này kia, ông ăn rê cũng cầm 60 nữ nhân dân tự vệ người thượng, 60 đủ rồi mà, 60 là 12. Phải nhiều lắm rồi. Madame Thieu préside l'association des femmes vietnamiennes. Elle s'occupe de cette fête des Sœurs Trong, qui est la grande journée des femmes au Vietnam. Kính thưa phu nhân tổng thống, kính thưa bà thủ tướng, kính thưa tất cả quý bà, quý chị. Hôm nay, chị em chúng tôi trong Hội Phụ nữ Việt Nam Phụ sự xã hội hết sức cảm ơn quý bà, quý chị đã vui lòng đến họp đông đủ. Un colonel précise l'ordre des cérémonies. Une colonelle, chef de l'armée féminine, s'inquiète. On nous a donné des chevaux, mais nous ne savons pas si nous pouvons les monter. Chúng tôi không biết từ đây tới đó có thể tập dượt được hay không. Vì phần diễm hành thì chúng tôi gửi sự tập dượt đây không có. Parmi les vices, je choisis le mot mauvais. Nous permettez-vous de nous entretenir avec la présidente? Sans moi. D'accord, d'accord. Ça sera mieux si vous n'êtes pas là. Ça n'osera pas dire ce qu'elle pense. Il n'y a pas de secret entre femme et mari, surtout entre ma femme et moi. Très bien. Monsieur le Président, racontez comment vous avez rencontré votre mari. Nous nous sommes connus à Mitho, un mois après l'affectation de mon mari à ce poste. Au cours de rencontres imprévues, il m'a remarqué et nous nous sommes fréquentés à partir de ce moment-là. Pour commencer, il a vu ma photo et il a demandé à un de ses amis de l'amener chez moi afin de me voir. Est-ce que ça a été le coup de foudre, votre rencontre? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez étudiante? À l'époque où les Japonais occupaient Saigon, ma mère, effrayée, ne voulait plus que j'aille à l'école, de peur que je me fasse enlever. C'était réflexe de vieille dame, mais il fallait que je poursuive jusqu'à la fin mes études secondaires. Mais moi, je n'ai pas eu la chance de continuer mes études comme mes frères et sœurs. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune fille? Est-ce que vous... Très traditionnaliste, ma mère voulait que j'apprenne à être une femme d'intérieur. Un grand nombre de prisonniers libérés par les communistes sont dans un état physique effrayant. Madame Thieu, accompagnée de sa fille, va les visiter à l'hôpital. Ah, vous êtes célibataire? Essayez de vous marier à votre sortie de l'hôpital. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès.